Il en est parmi les gens qui patientent sur la dévotion nocturne, prient toute la nuit, et le jeûne également. Ils n'ont pas de difficulté à prier la nuit et à jeûner le jour, alors qu'ils ne peuvent pas détourner le regard de l'illicite. Certains se retiennent aisément des regards lancés sur l'interdit, n'est pas tenté par les femmes, etc. Mais il ne peut endurer l'action d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable. Ce sont des exemples simplement. C'est pour dire que les gens sont très différents les uns des autres. Ça s'explique par leur degré de force dans les deux domaines ici. Ils sont très différents les uns des autres. Il y a ceux qui n'ont pas de mal à aller de l'avant, à s'engager dans ce qui est profitable, mais ils n'arrivent pas non plus à se freiner, à se retenir de faire ce qui est nuisible, et vice-versa. الصبر شجاعة النفس ومن هنا أخذ القائل يقول الشجاعة صبر الساعة والصبر والجزع ضدان والضدان لا يجتمعان كما أخبر سبحانه عن أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. L'endurance, c'est comparable encore donc au courage, à la bravoure de l'âme. Qui de dire le courage, c'est l'endurance d'une heure. On a fait un lien entre l'endurance et le courage. La patience et l'impatience, donc, sont deux contraires. Deux contraires, deux opposés ne peuvent s'assembler. C'est pourquoi Allah subhanahu dit des gens de l'enfer, il est égal pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. Ça c'est très important de comprendre que la patience est de trois catégories. الصبر باعتبار متعلق ثلاثة أقسام. صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقضية حتى لا يتسخطها. والصبر أيضا نوعان، اختياري واضطراري، فالاختياري أكمل من الاضطراري، فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر الاختياري. ولذلك كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب. La patience donc est de trois sortes. On retiendra cela, c'est important. Une patience permettant d'endurer l'obéissance à Allah, permettant d'accomplir ce que Allah a demandé d'accomplir, permettant d'exécuter les ordres dictés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une forme d'endurance, être capable de répondre à l'appel d'Allah et d'appliquer ses ordres, être capable de se tenir dans la mosquée 5 fois par jour pour l'accomplissement de la prière, par exemple. Deuxièmement, une patience afin de ne pas désobéir à Allah. Une patience, une endurance qui permet de ne pas sombrer dans l'interdit. Ça rejoint l'idée précédente, on a parlé d'une force nous permettant d'engager une action, une autre force permettant de nous retenir, de ne pas faire. Donc, soit on obéit à Allah, ça c'est requis, n'est-ce pas? Et une deuxième forme d'endurance requise, c'est de se retenir de commettre l'interdit. Et puis il y a une troisième forme d'endurance, une patience permettant de supporter, de surmonter les épreuves décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala, permettant de ne pas se révolter contre ses décisions. Là, ça n'a plus de rapport avec la volonté juridique d'Allah, ça n'a plus de rapport avec l'ordre et l'interdiction. Cette fois-ci, on parle des épreuves décrétées de maladies, de famine, de faillite, etc. On doit être capable de surmonter tout cela grâce à ces trois formes d'endurance. Les deux premières
Donc pour endurer l'obéissance, pour ne pas désobéir, les deux premières sont une patience pour endurer tout ce qui se rapporte aux acquis du serviteur. Et la troisième, à ce qui ne comporte aucune acquisition de sa part, mais qui est plutôt subi. Est-ce que c'est compris? Les deux premières sont en relation avec l'ordre juridique d'Allah. Quant à la troisième, elle est en relation avec sa volonté exécutrice, sa gestion de l'univers. Quand il s'agit d'accomplir une prière ou d'éviter un interdit, ici, l'individu fait entrer en jeu sa volonté. Il prend des décisions. Lorsqu'il est malade, il n'a rien choisi, il subit simplement. C'est l'idée qui est évoquée ici. Il y a donc deux types d'endurance, eu égard du rôle à jouer par l'individu. Une patience volontaire, qui relève de son choix, et une autre subie, au détriment de sa volonté. Laquelle des deux est la meilleure? Celle qui relève du choix de l'individu ou celle qui est subie? La première, lorsque l'individu fait l'effort, il prend des décisions, il s'engage. Ça, c'est meilleur. Même les animaux supportent la famine. Mais seul l'homme est capable de répondre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter de l'interdit. Nous disions donc trois formes de patience. Une patience dans le sens où l'individu est capable de répondre à l'ordre d'Allah, de faire ce qu'il a demandé de faire. Une autre forme d'endurance lui permettant de ne pas sombrer dans l'interdit, donc de ne pas faire ce qu'Allah a interdit de faire. Et troisièmement, une patience dans le sens où l'individu surmonte les épreuves décrétées par Allah Azza wa Jal. Nous avions dit donc en résumé une patience volontaire qui relève du choix de l'individu et une autre subie, et la première est meilleure que la seconde. La première est meilleure que la seconde. C'est pourquoi la patience de Joseph pour repousser l'invitation de sa maîtresse était plus considérable encore que sa patience au fond du puits, alors qu'il y avait été précipité par ses frères. Lorsqu'il a été lancé dans le puits, il n'avait rien choisi, il a subi. Mais lorsqu'il a refusé l'invitation de sa maîtresse, là, ça relevait de son choix. Et c'était plus grandiose encore, plus grandiose. Et je vais conclure avec ce récit intéressant. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إليه يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلت هذا الدعاء فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول رواه مسلم ومالك وأبو داود وابن ماجه. Selon Umm Salama, la mère des croyants, Allah soit satisfait d'elle, elle dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, avant qu'elle ne devienne sa femme, elle l'a entendu dire: pas un musulman atteint d'un malheur et qui dit ce que Allah lui a ordonné de dire. Qu'est-ce qu'Allah lui a ordonné de dire? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Nous sommes à Allah et vers lui nous retournons. Ô Allah, accorde-moi une bonne rétribution dans mon malheur et fais-le suivre par ce qui est meilleur, ou encore remplace-le par ce qui est meilleur.
sans qu'Allah le fasse suivre par ce qui est meilleur. Les propos du prophète ici, pas un musulman atteint d'un malheur et qui dit ce qu'Allah lui a ordonné de dire, je viens de citer l'invocation, sans qu'Allah le fasse effectivement suivre par ce qui est meilleur. Donc, chaque fois que l'individu prononcera cette invocation, effectivement Allah remplacera cela par ce qui est meilleur. Salama dit, lorsque Abu Salama, son mari, radiyallahu anhu, est mort, je me suis posé la question de savoir lequel des musulmans peut-il donc être meilleur que Abu Salama. Elle était amoureuse de son mari, elle ne voit pas meilleur homme que lui. Mais elle n'a jamais pensé à la personne du prophète, lorsqu'elle dit les musulmans, et ici c'est parmi les membres de la communauté. Je me suis dit donc, lequel des musulmans peut-il donc être meilleur que Abu Salama, un chef du premier foyer à avoir émigré vers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Elle dit, ensuite j'ai prononcé cette invocation, et Allah l'a remplacé, Allah a remplacé Abu Salama par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cela est rapporté par Muslim, Malik, Abu Daoud et Ibn Majah. C'est un récit authentique. Donc on retiendra cette invocation. Et on conclut là-dessus. Nous sommes en train d'expliquer que parmi les signes de l'amour d'Allah pour son serviteur, il y a le fait qu'il l'éprouve. Et en train d'expliquer également que pour surmonter les épreuves avec succès, il faut nécessairement que le musulman soit capable de faire la jonction entre l'endurance d'une part et la reconnaissance d'autre part. L'endurance et la reconnaissance. S'il parvient à être endurant, Allah l'aimera. Inna Allah yuhibbu as-sabirin. Allah aime les endurants. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa man wala walhamdulillah.